on va trouver le ressort de suspension qui correspond à l'élément élastique de la suspension. En milieu, donc là, notre amortisseur. L'amortisseur est fixé sur la fusée. La fusée, elle va d'ici et donc elle tient notre amortisseur. Elle descend. On va la retrouver jusqu'en bas sur la rotule inférieure. Donc tout ça, c'est la fusée. La fusée tient également au milieu. Donc là, c'est le moyeu avec son roulement. Et donc la fusée tient le roulement, l'amortisseur et la rotule inférieure. Donc ici, le moyeu donc, qui tourne avec la roue. Donc, le moyeu est tenu par un gros roulement sur la fusée qui est là-bas derrière. Ici, on a donc la rotule inférieure de suspension. Donc, rotule inférieure de suspension. Voilà, on peut constater que là, autour de la rotule inférieure de suspension, il y a une petite tôle. Voilà. On la voit ici, la petite tôle. C'est un écran thermique, comme le frein à disque. Bon, là, il est déposé. Comme le frein à disque chauffe énormément, si on ne mettait pas ça, le soufflet là derrière, il serait fondu. Donc, pour protéger le soufflet de la rotule de suspension inférieure, eh bien, on met un petit écran thermique. Donc, lorsqu'on remonte la rotule de suspension, il faut bien positionner l'écran thermique vers le disque et vérifier qu'il soit bien dans la bonne orientation une fois qu'on a fini notre intervention. Là, on a le triangle inférieur qui est tenu donc par un point ici sur le châssis et un deuxième point ici sur le châssis. Donc ces deux points-là correspondent bien au cylindre bloc de triangle. Donc un cylindre bloc ici et un deuxième cylindre bloc là-bas derrière. Ensuite, on va trouver notre barre anti-roulis. La barre anti-roulis, pour la reconnaître, c'est facile. C'est une barre qui relie les deux côtés du véhicule. C'est-à-dire, on la voit partir là-bas et elle va jusque de l'autre côté du véhicule. Donc, c'est une barre qui va relier les deux côtés. Et donc, sur ce type de montage, on va trouver une biellette de barre anti-roulis qui est fixée là sur l'amortisseur. Mais cette biellette de barre anti-roulis, elle peut être fixée sur le triangle inférieur, ça se fait chez Renault, ou alors il peut carrément ne pas y en avoir, et c'est un cylindre bloc qui est fixé sur le triangle inférieur. En parlant de cylindre bloc, on va trouver donc là-bas derrière notre cylindre bloc de barre anti-roulis. Donc là c'est pareil, il faudra le contrôler tout à l'heure, c'est le bloc de barre anti-roulis. Donc notre barre anti-roulis qui est ici. Après, au niveau de la direction, on va trouver ici notre rotule de direction. Donc elle se fait, on va la retrouver à peu près à la moitié de notre moyeu. Donc la rotule de direction est fixée sur la fusée. Et ici, c'est la biellette de direction, donc qui va être reliée à la crémaillère avec son soufflet qui est ici. Derrière le soufflet, on va trouver également une petite rotule qu'on va appeler rotule de crémaillère, qu'on faudra également contrôler tout à l'heure. Ce type de train avant est un train avant McPherson. Pourquoi McPherson? C'est parce que tout simplement on a l'amortisseur ici qui est fixé en haut sur la carrosserie. On va retrouver là-bas ce qu'on appelle la tête d'amortisseur avec son roulement sur cylindre bloc. Ici, donc notre amortisseur est fixé directement sur la fusée et on va avoir un triangle inférieur qui est ici à partir de la fusée jusqu'au châssis. Donc triangle, fusée, et donc jambe de force, c'est-à-dire un ensemble de ressort plus amortisseur, c'est un train avant de type McPherson. Sur un train avant de type McPherson, vous n'aurez pas besoin de cette étiquette du triangle supérieur, parce que tout simplement, il n'y en a pas. Et donc forcément, si on n'a pas de triangle supérieur, on n'aura pas de rotule de suspension supérieure. Donc voici un train arrière multibras. On voit qu'il y a ici un premier bras qui part ici de notre essieu arrière qui va se fixer là-bas. Un deuxième bras qui est ici, qui va jusque là-bas sur le châssis. Et un troisième bras qui est donc ici et qui se fixe là. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bras, un triangle? Tout simplement parce qu'il y a un point d'attache ici au niveau de la roue et un deuxième point d'attache au niveau du châssis. Dans ce cas-là, c'est un bras. S'il y avait donc un point d'attache là et deux points d'attache ici, ça serait donc un triangle, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, on a un train arrière multibras.